Parce que c'est tabou, parce qu'on cherche sur internet des remèdes efficaces avant même d'en parler à son médecin, aujourd'hui je vais parler des crises hémorroïdaires et voir ce qu'on peut faire rapidement pour soulager tout ça. Pour une fois, je vais commencer par la solution et parler du problème ensuite. Ça permettra aux personnes en pleine crise qui ont cliqué sur cette vidéo dans l'espoir d'avoir une réponse rapide, de la voir. Si vous avez quelques huiles essentielles chez vous, et notamment l'huile essentielle de tea tree, sachez qu'elle peut très bien faire l'affaire. Mettez 2 gouttes sur une compresse imbibée d'huile végétale et tamponnez doucement la zone. Faites ça 2 à 3 fois par jour. Si vous n'avez rien d'autre, ça sera mieux que rien. Par contre, si vous avez la possibilité et les moyens d'aller acheter de l'huile essentielle de cyprès toujours vert et de l'huile essentielle d'hélicryse italienne, alors n'hésitez pas. Si votre budget est limité, n'en prenez qu'une sur les deux, peu importe laquelle. Le mode opératoire reste le même. On prend une compresse sur laquelle on a déjà mis de l'huile végétale, idéalement du macérat huileux de millepertuis ou de l'huile végétale de calophylle inophile, mais en cas d'urgence, n'importe quelle huile végétale fera l'affaire. Et on met 2 gouttes de chaque huile essentielle sur la compresse avant de tamponner doucement la zone avec. On peut même laisser la compresse entre les fesses pendant quelques minutes si on a envie. On fait ça également 3 à 4 fois dans la journée. Si jamais il y a des saignements, on ajoutera de l'huile essentielle de cyste ladanifère qui est un super anti-hémorragique. Mais attention, n'oubliez pas une chose, il faut penser à associer un laxatif doux car si vos selles sont dures, vous risquez de les sentir passer. Vous pouvez prendre des plantes laxatives comme la mauve ou la guimauve, cette fois-ci en interne ou tout autre laxatif doux que vous auriez sous la main. Mais je parlerai des plantes tout à l'heure. Par contre, si vous n'avez rien, dans ce cas mettez de l'huile végétale sur la zone avant d'aller à la selle pour faciliter l'évacuation. On pourrait utiliser d'autres huiles essentielles, mais l'idée est d'être concis et de répondre à l'urgence de la situation. Maintenant, on va prendre un peu de temps pour parler des hémorroïdes et voir ce qu'on peut mettre en place pour éviter la récidive. La première chose à savoir est que ça touche énormément de monde, il n'y a donc aucune honte à prendre rendez-vous pour une consultation médicale. Et même, je vous encourage à consulter pour s'assurer qu'il n'y ait pas de choses plus graves comme une thrombose par exemple. Et puis pour continuer à démystifier, objectivement les hémorroïdes font partie de notre anatomie. Tout le monde en a. C'est un réseau d'artères et de veines qui parcourt la zone anale et qui en temps normal ne font pas mal. On ne les sent que lors de la crise hémorroïdaire. Une veine va se dilater plus que des raisons et on va voir apparaître une boule. Les éléments déclencheurs peuvent être très variés, ça peut être le café, la nourriture trop épicée, le stress, l'alcool, le fait de porter des charges lourdes, le manque d'exercice, la sédentarité, la grossesse et j'en passe. Puisqu'on connaît les éléments déclencheurs, on déduit facilement ce qui permet d'éviter la récidive. Une alimentation riche en fibres pour faciliter le transit intestinal, une bonne hydratation, au moins 1,5 litre par jour, avoir une activité physique régulière comme la marche ou autre, se lever régulièrement pour marcher un peu quand on a un travail sédentaire, limiter l'alcool, le café et les épices. Les huiles essentielles pourraient suffire, mais il est préférable d'associer des tisanes en interne. Et là, on a de quoi faire. On a des plantes comme le marron d'Inde, la vigne rouge, la mamélis, le fragon petit hou, le noisetier, le mélilo, le cyprès et quelques autres. Ce sont des plantes de la circulation qui vont permettre de redonner du tonus au tissu veineux. Et si on veut faire juste de la prévention, il suffit de consommer la tisane qu'on va voir de temps en temps ou plus régulièrement si les crises sont fréquentes. On peut partir sur un mélange associant 2 plantes circulatoires. L'association la plus efficace serait le fragon petit hou avec le marron d'Inde. Le fragon est vraiment un vasoconstricteur veineux puissant et le marron un bon protecteur des veines. Mais comme ce sont des parties coriaces, le rhizome pour le fragon et la graine pour le marron, il est important de prendre le temps de faire une décoction. Si vous préférez partir sur des feuilles, vous pouvez mélanger la vigne rouge et la mamélis par exemple. Bref, vous avez le choix. Au duo de plantes circulatoires, je rajouterai un peu d'ortie et une plante pour le foie. Il est important d'augmenter la production de bile pendant la crise pour faciliter le transit et éviter la constipation qui est vraiment problématique pendant les crises. On peut penser à l'artichaut ou l'aquilée millefeuille par exemple. Suivant les choix que vous ferez, je ne vous garantis pas un super goût, mais compte tenu de la gêne que vous provoque la crise, en général, on fait contre mauvaise fortune bon cœur. Et comme je l'ai précisé en début de vidéo, on n'oublie pas une plante laxative douce comme la mauve ou la guimauve. Voilà, avec les huiles et les plantes, vous avez de quoi faire face à une éventuelle crise. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.